Maintenant, vous faites équipe. Les sujets m'intéressent. Ben oui, en plus. Alors, la commission d'enquête sur TikTok qui se déroule actuellement, une commission donc présidée par Arthur Delaporte, député socialiste, qui a porté la loi influenceur. On vous écoute. Oui, absolument. Donc, c'est une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Donc on rejoint la thématique de Philippe autour donc de la santé mentale. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, je suis co-réalisatrice du film Arnaque, fric, politique, le vrai business d'influenceurs. Et suite à ce documentaire donc qui est diffusé sur Complément d'enquête, il y a eu la fameuse loi donc sur les influenceurs. Donc Arthur Delaporte prend corps et âme aujourd'hui ce sujet TikTok parce qu'en fait c'est la jungle, c'est le Far West. Il y a les matchs TikTok, il y a les challenges TikTok. Donc les matchs TikTok, c'est une sorte de mendicité numérique où tout le monde va mettre de l'argent, des roses, etc. Donc il y a un abus quelque part des internautes, les jeunes en fait qui se retrouvent face à des contenus violents, des contenus même violents autour de la dysmorphophobie, où il y a énormément de jeunes filles qui prônent le corps skinny. Donc ces commissions, ce sont voilà des interrogations sur les effets négatifs donc de TikTok, avec des avocats, avec des lanceurs d'alerte, avec des politiques, avec des personnes eux-mêmes qui ont été victimes, donc des enfants qui ont voulu se suicider suite à et Amnesty International aussi avait lancé une enquête là-dessus sur les dérives en fait des algorithmes. Ce que vous êtes en train de nous dire, et je pense aux parents qui ont des adolescents, tiens, j'en suis un. Vous dites à la limite Instagram, les autres réseaux sociaux, ça se gère. TikTok, non, ça se gère pas. TikTok, en fait, pourquoi ça se gère pas? C'est à cause aussi du scrolling. Et en fait, le scrolling est plus rapide sur TikTok et l'algorithme est plus violent. Donc à partir du moment où un jeune... Rappelez-nous ce qu'est le scrolling. Le scrolling, eh bien, c'est de faire défiler les vidéos. Vous voyez, tout le monde le fait dans le métro. Voilà, c'est voilà de faire défiler des contenus. Et donc moi je dis pas que TikTok c'est négatif, je ne suis pas pour supprimer TikTok, mais il faut réfléchir à une réglementation, donc à une loi comme l'a fait Arthur Delaporte pour la loi des influenceurs, et aussi quelque part à une répression en fait de ces plateformes qui est vraiment un vivier aussi pour un terrain aussi pour la pédocriminalité, parce qu'en fait il y a beaucoup donc de pédophiles qui vont dans certaines communautés à la traque en fait des mineurs. Donc si vous êtes parent et que vous avez la pression, papa, maman, je veux les réseaux sociaux, oui sauf TikTok, dites-le si vous le voulez. Oui sauf TikTok. Moi, je suis pas quelqu'un de radicalisé. Il faut faire attention. Mais on l'a vu dans une série que j'encourage à découvrir sur Netflix, Adolescence, qui rejoint en fait tous les sujets dont on parle sur la violence chez les jeunes, que les parents eux-mêmes sont dépassés par ça. Clairement. Voilà. Bon. Merci les trois vraies voix pour vos 3 tours de table particulièrement intéressants. Dans un instant, c'est le coup de projecteur. Certes, l'article qui supprime les ZFE doit encore être adopté par les députés lors du vote de l'intégralité du projet de loi. Mais la décision tombée cette nuit inflige une sacrée défaite à l'écologie dite punitive. L'accès au centre-ville ne sera plus interdit aux véhicules très anciens et polluants. Initiés en 2019 pour limiter les émissions de particules fines, les ZFE sont une mesure emblématique de la loi climat et résilience du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Revenons avec vous, les vraies voix et les auditeurs de Sud Radio, avec la question centrale du problème qu'on vous pose sur le compte X de Sud Radio. Allez-y, donnez-nous votre point de vue et je vous donne le résultat dans un instant. Les voitures doivent-elles avoir accès au centre-ville? Oui, non ou sous condition? Dites-nous ce que vous en pensez, c'est la base, et puis on va en deviser avec Raphaël Rémy-Leleu qui sera notre grande témoin, conseillère écologiste de Paris Centre. On imagine un petit peu son point de vue. Raphaël, grand plaisir de vous retrouver. Dans un instant, on te retrouve pour le coup de projecteur. Juste en un mot, c'était une bonne idée ou pas ces ZFE? Ah, mais si vous imaginez mon point de vue en plus. Parce que je vous apprécie tellement et je vous ai avec moi pendant tous les étés dans les vraies voix, donc je sais. Est-ce que c'était une bonne idée ces ZFE en un mot, et puis on en parle après? Très bonne idée, très mauvaise réalisation. Et là, maintenant, tout de suite, un naufrage. Bon, et bien voilà, c'est ce qu'on appelle clairement poser le débat. Mais vous avez l'habitude des vraies voix. Je vous connais, Raphaël Rémy-Leleu. Allez, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est le moment du coup de projecteur et nous allons ouvrir un débat autour de la voiture et d'ailleurs qui se poursuivra dans la 3e heure, dans les vraies voix qui font rouler la France. Vous allez d'ailleurs intervenir, vous les auditeurs de Sud Radio. Nos vraies voix ce soir sont Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil et Rizlen Selika, journaliste d'investigation. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le chantier de l'A69 reprend. Les agriculteurs font plier le gouvernement sur les néonicotinoïdes. Et puis, coup de tonnerre cette nuit à l'Assemblée nationale. Les députés approuvent la suppression des zones à faible émission. L'écologie demeure-t-elle une priorité pour la France? L'écologie punitive vient-elle de perdre le combat? La santé des habitants des grandes villes sera-t-elle sacrifiée? Revenons à la question de base sur la passe d'armes de la nuit dernière à propos de l'accès des véhicules polluants dans nos